Je vais commencer par le championnat, mais surtout par l'accueil que nos coachs ont reçu dans leurs différents clubs. Je pense quand même que c'est une très, très bonne chose que les clubs reconnaissent le travail de leurs coachs au niveau national. Parce que comme ça, quand même, les gars savent que, en tout cas, les autres coachs savent qu'ils peuvent travailler pour l'équipe nationale, mais aussi continuer à faire valoir leurs compétences au niveau local. Ça a un très grand avantage, c'est que les coachs là, parce que les coachs comme le coach Pago et le coach Bellinga, ils vont devoir normalement prouver dans leurs différents clubs. Parce que je sais qu'ils sont fiers aujourd'hui quand on les applaudit, quand ils arrivent, on les fait les aides d'honneur et tout, c'est correct, c'est bien. Mais il faut qu'ils comprennent. Et je fais ça sciemment. Je veux, s'ils entendent ça, je veux qu'ils aient la pression. Parce qu'il faut qu'ils nous prouvent avec leur club que oui, ils sont les vrais, les bons coachs, les grands coachs. Surtout qu'il y a Bagou qui a quand même pris le canon, le coton. Quand même, ce n'est pas un petit club, c'est un club mythique au Cameroun. Et moi, je pense que l'ambition de Coton, surtout de Coton, de Colombe, cette année, franchement, ce n'est pas de gagner seulement le championnat. Faut pas qu'ils aient parce que nous, là, on veut commencer à aller en Ligue des Champions. Donc, ils arrêtent un peu leurs minuscules choses qu'ils font au championnat, là. Le championnat, pour nous, c'est un acquis. C'est-à-dire que quand tu es champion du Cameroun, nous, on n'attend plus que tu sois, on ne va plus applaudir. En tout cas, pour ces deux clubs-là, en particulier, Coton et Colombe. Il faut que vous compreniez que même si vous gagnez 10 championnats d'affilée, bon, ça serait bien. Mais on s'en fout un peu. Parce que l'objectif pour vous, c'est de nous apporter, c'est de nous faire des parcours intéressants en Ligue des champions africaines, championne africaine. Donc pour moi, la première chose, c'est de dire à ces coachs, surtout à tous les coachs camerounais, de viser surtout d'améliorer la qualité de leur jeu, de viser les talents qui sont des talents qui ont, en tout cas, d'insister sur les talents qui ont cette capacité à lire, à jouer un jeu moderne, à avoir une intelligence de jeu, une endurance, une qualité technique au-dessus de la moyenne. Et surtout au coach de travailler sur ces joueurs-là, de nous faire ressortir cette qualité-là sur les joueurs, d'arrêter cette façon de penser qui consiste à dire que celui-ci est plus ancien que toi, c'est normal qu'il joue avant toi. Non, on veut les gens qui sont talentueux. C'est le sport. Ce n'est pas, ce n'est pas une, comment on appelle ça? Non, c'est pas une entreprise ou bien un syndicat. C'est pas un syndicat où les gens vont faire les règles d'ancienneté. Non. On veut les gars qui jouent au ballon correctement. On veut les petits, les grands, même s'ils ont 40 ans, même s'ils ont 16 ans. On veut voir les gars, on veut que vous nous ressortiez les gars qui ont le bon talent, soit au niveau technique, vision de jeu, rapidité d'exécution des mouvements tactiques. C'est ce que nous on veut. On ne veut plus votre football que vous dégagez les ballons n'importe comment là. Et on veut que les équipes qui jouent, moi je pense que je ne vais jamais supporter les équipes qui dégagent pour les ballons. Je sais que beaucoup d'équipes jouent comme ça au Cameroun, mais les équipes qui sont là à dégager les ballons, je ne vais pas les supporter. C'est pour cela que moi je supporte souvent Colombe, Victoria, Dynamo et d'une certaine mesure Coton. Les autres là dégagent trop les ballons. Il faut poser le ballon sur le sol. C'est vrai que les pelouses ne sont pas toujours bonnes, mais je veux que les coachs comprennent qu'aujourd'hui, pour vendre même vos joueurs, pour que les clubs, même les présidents de clubs, si vous voulez vendre vos joueurs, on ne vend plus les joueurs qui dégagent les ballons n'importe comment. On vend les joueurs qui ont une vision de jeu et une qualité technique au-dessus de la moyenne. Ce sont ces joueurs-là qu'on vend. D'ailleurs, si vous voyez les joueurs qui ont quitté le Cameroun, si vous voyez les Kofane, vous voyez même les Kotor et tout, vous voyez les jeunes là qui quittent le Cameroun, regardez bien ceux qui pèsent, les Baléba qui pèsent là. Vous voyez bien que ce n'est pas parce qu'ils sont trop forts physiquement, ce n'est pas parce qu'ils dégagent trop les ballons. C'est souvent parce qu'ils ont une qualité de jeu, une qualité technique au-dessus de la moyenne et une certaine vision de jeu. Regardez bien comment les déplacements
des gens comme les Kofan, regardez bien les percées comme des gens comme les Baleba. Ce sont ces joueurs, c'est ce type de joueurs qu'il faut mettre en avant, quel que soit leur niveau, quel que soit leur âge. C'est eux qu'il faut mettre en avant, c'est eux que nous voulons voir à l'équipe nationale. On ne veut pas voir les maçons tout le temps que vous nous servez là. Et moi, je sais que c'est parce que vous avez cette mentalité de vouloir mettre en avant seulement les joueurs qui vous empêchent de perdre les matchs. Il faut travailler pour marquer des buts. Une équipe, c'est pour marquer des buts, c'est pas seulement pour perdre les matchs. Donc, pour moi, le premier message était à l'endroit des coachs en général et de nos deux coachs de l'équipe nationale, le coach principal et le coach adjoint. Vraiment, moi en tout cas particulièrement, je vais regarder particulièrement les matchs de Coton, de Sable, de Batier. Bien sûr, je continue à regarder les matchs de Dynamo et de Victoria United ainsi que de Colombe. Mais les deux coachs-là, c'est eux qui doivent me prouver qu'ils n'ont pas été coachs, ils ne sont pas coachs du Cameroun pour rien. C'est eux qui doivent prouver ça.